Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter le mythe, la légende qui va concerner Thésée, le Minotaure, Ariane, Minos, Dédale, des personnages qu'on connaît bien, mais l'histoire un petit peu moins. Donc ce mythe nous a été restitué par Plutarque au 1er siècle avant Jésus-Christ, mais il avait des racines bien plus anciennes dans l'histoire de l'Antiquité. L'histoire commence en Grèce, à Athènes. Il y a un roi qui s'appelle Égée, et la reine qui s'appelle Aétra. Et tous les deux, ils n'ont pas eu d'enfants, ils n'ont pas eu de garçons. Et donc ils vont aller consulter une Pythie, donc on dirait maintenant, donc les oracles, on dirait maintenant médium, voyant. Et la Pythie va informer qu'il n'y aura pas de garçon, ou plutôt va rester très ambigu sur le sexe de l'enfant à venir. Alors, Égée et Aétra s'en vont dans une île qui appartient à Aétra car c'est une reine qui est très riche. Donc là, ils vont se retrouver. Ils vont concevoir un enfant. Et quelques temps après, quelques minutes après, Aétra va aller se promener au bord de la mer, songeuse, rêveuse, on dirait maintenant dans un état de conscience modifié, et là elle va voir apparaître devant elle quelqu'un surgir de la mer, un être très grand, un géant, très musclé, très chevelu, très fort, très puissant, très viril. Et elle reconnaît tout de suite qu'il s'agit de Poséidon. Elle est subjuguée par Poséidon, qui fait tout pour la subjuguer, et par son souffle. Poséidon va lui transmettre les graines à venir qui vont devenir un enfant. Pendant ce temps-là, lui, Égée, est en train de se promener dans l'île, songeur, lui aussi, après ce qu'il vient de vivre avec Aétra, en pensant bien qu'ils ont conçu un enfant. Donc dans cette idylle-là, par intuition, il va cacher sous une roche son épée, auquel il tient beaucoup, et une paire de sandales. Et il se dit, si aujourd'hui on a conçu un garçon, ce garçon saura retrouver mon épée et mes sandales à cet endroit-là. Effectivement, 9 mois après, va naître un enfant qui va s'appeler Thésée. Et Thésée va être éduqué par sa mère, Aétra, et sa famille. Jusqu'à l'âge de 16 ans, qui est l'âge de l'initiation, c'est-à-dire pour passer de l'âge d'adolescent à l'âge adulte, il va avoir quelques épreuves à surmonter de façon à, dans l'esprit d'Égée, son père, à pouvoir devenir un adulte et surtout pour pouvoir devenir son successeur. Donc Thésée va suivre des périples, comme tout héros, parce qu'il est quand même avant tout fils de Poséidon. Donc comme tout héros, il va avoir des épreuves à subir, qui vont le forger au niveau de la force, de la puissance, de l'intelligence, de la ruse, de ses pulsions physiques, sexuelles, au risque d'y mourir, parce qu'il va rencontrer quelques personnages non recommandables, voilà, qui ont le désir en tout cas de lui couper la tête, de le démembrer. Et donc Thésée va sortir vainqueur de ces 7 épreuves. Et à l'issue de ces 7 épreuves, Thésée revient au palais pour montrer à son père qu'il est devenu un adulte. Et il se trouve que dans le palais, il y a une favorite du roi Égée, qui s'appelle Médée, et qui, elle, a un garçon. Et elle espère bien que son garçon, même s'il n'est pas le fils légitime de Égée, pourra lui succéder pour devenir roi. Donc dans l'esprit de Médée,
que Thésée ait accompli ses exploits fait de lui un rival pour son fils. Donc Médée, qui n'a rien à voir avec la Médée de la quête de la toison d'or, va tout de même fabriquer un filtre mortel, mais auquel Thésée va échapper. Et à partir de ce moment-là, il est conduit vers une 8e épreuve, à Marathon, pour y combattre le taureau de Marathon qui dévaste tout, qui ravage tout, qui crée la terreur dans la population. Et donc Thésée va s'y rendre, et fort de ces 7 épreuves précédentes, il va aller terrasser ce taureau dans la ville de Marathon. Et suite à cette 8e épreuve, son père Égée va l'envoyer en mission dans l'île de Crète, à Knossos, pour défier le roi Minos, de façon à assouvir une vengeance. Parce que Minos, ce roi de Crète, demande tous les 9 ans le sacrifice de 7 jeunes gens, enfin plus précisément 7 jeunes filles et 7 jeunes garçons, pour assouvir sa vengeance, parce que Minos prétend que Égée est le responsable de la mort de son fils. Donc cette situation devient insupportable, et donc le roi Égée demande à son fils Thésée d'aller tuer le monstre dont se sert Minos dans le sacrifice tous les 9 ans de ces 18 jeunes. En Crète règne ce roi qui s'appelle Minos, dans la capitale qui s'appelle Knossos, qui signifie connaissance. Et là, dans cette capitale-là, il y a un labyrinthe. Un labyrinthe dans lequel est tapi un monstre, que tout le monde appelle Minotaure, qui signifie le taureau de Minos. Personne n'a vu. Mais il sème la terreur, ou la terreur autour de lui, dans l'ignorance et dans l'inconnu. Mais d'où vient ce Minotaure? En réalité, celui qu'on appelle le Minotaure s'appelle Astérion. C'est son nom d'identité. Astérion signifie l'étoile de lumière. Et le Minotaure est porteur d'un lourd fardeau qui ne lui appartient pas. Pourquoi? Parce que Minos avait 2 frères, et à eux 3, il régnait, jusqu'au moment où Minos a voulu avoir le pouvoir absolu, et il a demandé à Poséidon de faire en sorte qu'il puisse avoir le pouvoir seul. Poséidon lui a dit d'accord, mais en échange, je vais t'offrir un énorme taureau blanc et tu devras le sacrifier quand je te le demanderai. Donc Minos accepte, et Minos devient le roi absolu, sans partage, sur toute l'île de Crète qui, à l'époque, est très influente dans le bassin méditerranéen. Mais Minos refuse le sacrifice parce qu'il veut garder cet énorme taureau blanc comme signe de pouvoir. Comme tout tyran va utiliser un emblème pour asseoir son pouvoir, sa force. Donc à ce moment-là, Poséidon va utiliser un subterfuge, l'intelligence des dieux. Poséidon va se dire, puisque Minos refuse de sacrifier le taureau blanc que je lui ai offert, c'est par ce taureau blanc qu'il va avoir la décadence. Et donc Poséidon va faire en sorte que Pasiphaë, la reine, la femme de Minos, éprouve des sentiments pour ce taureau, avec tout ce qu'il peut représenter. Et donc Poséidon va demander à Dédale
de construire un taureau, un peu comme un cheval de Troie, de construire un taureau dans lequel ce taureau blanc sera mis pour faire en sorte que l'amour impossible puisse se faire entre Pasiphae et le taureau blanc. Poséidon est un dieu, donc il a tous les moyens pour faire en sorte que ceci se passe, dans quelque dimension que ce soit, dans quelque densité que ce soit. Mais toujours est-il que Pasiphae va être fécondé par ce taureau blanc. Et de ce taureau blanc divin va naître Minotaure, c'est-à-dire un être humain, un corps humain avec une queue de taureau et une tête de taureau. Et donc à ce moment-là, Minos va demander au même Dédale de construire un labyrinthe pour pouvoir y enfermer le Minotaure. Pratiquement personne verra le Minotaure. Tout le monde en entendra parler, mais personne ne le verra. Et c'est à partir de là qu'il va utiliser, que Minos va utiliser l'idée du labyrinthe et de son fils, qui porte la honte, la culpabilité, par rapport à lui-même. Donc, pour ça que Minos va faire qu'au centre de ce labyrinthe, le Minotaure qui porte sa honte va devenir un instrument pour assouvir encore un peu plus de terreur, à la fois vis-à-vis de sa famille, son peuple, mais aussi de tous les autres, donc la Grèce. Donc, c'est sur ces entrefaites qu'arrive Thésée en Crète pour pouvoir délivrer les Athéniens de cette terrible vengeance. Donc il va devoir aller affronter le Minotaure sans savoir qui il est au centre du labyrinthe. Donc Minos le reçoit et comme une première épreuve, il propose à Thésée, en jetant un anneau dans la mer, d'aller chercher cet anneau pour de nouveau lui présenter, en sachant qu'au fond de la mer, bien sûr, il y a des monstres marins. C'était comme un test. Thésée réussit le test. Et en réussissant ce test, Thésée va faire en sorte que Ariane, fille de Minos, tombe spontanément amoureux de lui. Pour Ariane, Thésée est ce héros, sans savoir qu'il est le fils d'un dieu, et ce héros au niveau humain, qui a osé affronter son père, réussir une épreuve face à son père, et qu'il va de nouveau affronter son père à travers le Minotaure. Donc pour elle, Thésée, c'est vraiment à la fois l'amour, mais aussi la délivrance pour passer à autre chose. Donc Ariane va avoir l'idée d'offrir à Thésée un fil, de sorte que Thésée puisse rentrer dans le labyrinthe pour pouvoir tuer le Minotaure et ressortir. Parce que jusqu'à présent, toutes les personnes qui sont rentrées dans le labyrinthe, aucune n'est revenue. Et tout le monde pense que toutes les personnes qui sont rentrées dans le labyrinthe, tous les sacrifiés, ont été tués et dévorés par le Minotaure. Et donc Thésée rentre dans le labyrinthe avec son fil d'Ariane, va facilement tuer le Minotaure. On imagine le Minotaure, depuis 27 ans, il habite dans le labyrinthe, il n'a jamais rencontré personne, il va forcément tuer ou dévorer, comme l'idée qu'on lui donne. Et par contre, lui, Thésée, est un guerrier accompli, un héros accompli avec toutes les épreuves qu'il a eu à affronter jusque-là. Et donc, Thésée gagne, par le fil d'Ariane ressort du labyrinthe. Thésée et Ariane vont s'enfuir de l'île de Crète. Ariane est heureuse jusqu'au moment où Thésée va la laisser sur l'île de Naxos. Thésée
d'un guerrier, pas grand-chose d'un sentimental, et il va rentrer à Athènes pour signifier à son père qu'il a réussi dans la mission et donc il va pouvoir devenir son successeur. Sauf que entre Égée et Thésée avait été conclu que si Thésée réussit sa mission, il reviendrait de son bateau avec une voile blanche. Et s'il avait échoué, ce serait un bateau avec une voile noire. Et Thésée a oublié, et donc il va revenir avec une voile noire. Enfin, oubli ou acte manqué. Et Égée, lui, qui attend le bateau tous les jours, voit ce bateau-là qu'il connaît bien revenir avec une voile noire. Donc il pense que Thésée a échoué, donc il va se jeter de la falaise, se fracasser sur les rochers, sur les vagues, et il va mourir. Donc Thésée revient, et naturellement il va succéder à son père Égée. Thésée va devenir roi dans toute sa splendeur, auréolé de son exploit, où il a délivré le sacrifice des 7 jeunes filles et 7 jeunes garçons tous les 9 ans. Et puis petit à petit, son appétit guerrier va reprendre, il va devenir un tyran, comme l'était Minos, il va être un conquérant, voire des ennemis partout. Il va rentrer dans un système de décadence, de la puissance à la toute-puissance. Et Thésée va mourir comme un roi décadent. Malgré l'exploit qu'a réussi Thésée, il va y avoir un signe de reconnaissance qu'il a été, qu'il est et qu'il demeure un héros, un fils de Dieu, Poséidon, comme l'était Minotaure, fils de Poséidon, face à Minos, héros lui aussi, fils de Zeus. Et à la fin de sa vie, une fois mort, le corps de Thésée va être posé sur la même colline, là où il avait trouvé l'épée et la paire de sandales de son père. À ce même endroit, la dépouille de Thésée va être en haut de la colline, sous le rocher. Et le seul signe distinctif qui va nous permettre de reconnaître que là est un héros, pour la mémoire, pour l'éternité, c'est qu'il y a un aigle qui survole en cercle, tous les jours, au-dessus de la pierre tombale de Thésée. Voilà pour cette première histoire, ce premier mythe qui est proposé, et je vous invite à une prochaine fois, un prochain rendez-vous. Au revoir, bien à vous.